Alors, bonjour et bienvenue à l'émission Info Warwick. On est tout près de l'Halloween. Alors, pour l'émission aujourd'hui, on parle avec Jennifer et Hugo de la Maison des Jeunes. On va vous présenter Warwick en peur pour une deuxième édition. On continue l'émission avec Amy et Julie de l'entreprise Écolunique qui vont nous parler de leur entreprise. C'est une entreprise d'économie circulaire. On continue avec Noëlla Comtois, qui est conseillère depuis 2013 à la ville de Warwick, qui va nous dresser un bilan très inspirant de ses années à la ville. Puis je termine, comme toujours, en vous nommant les activités de la bibliothèque P-Rodolphe Barry. Je vous souhaite une très belle émission. Alors, Jennifer, Warwick en peur, de retour pour une deuxième édition ici à Warwick. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu là, de ce qui nous attend? Oui, bien dans le fond, la Maison hantée, c'est un partenariat qu'on fait avec la Maison des Jeunes puis Monique Proust sans frontières. Donc, c'est notre deuxième année. Donc, c'est une activité qui est offerte gratuitement, je vais dire, mais don volontaire. Donc, ça vous coûte rien de venir, mais c'est sûr qu'on fait ce projet-là pour que les deux organismes ramassent de l'argent pour leur projet. Donc, c'est une maison hantée organisée par des jeunes adolescents, de secondaire 2 à 5 environ. Puis, c'est eux qui décident les idées de personnages, les pièces, tout est décidé par les jeunes qui s'impliquent dans le projet. OK, donc je suis une petite famille, je ne sais pas trop quoi faire le 30 ou le 31 et le 31 octobre. Fait que à quoi je peux m'attendre cette année là, comme thématique? Oh! Est-ce qu'on veut dire les punchs, Virginie? Un petit peu, s'il vous plaît. Dans le fond, je dirais noirceur. Un autre mot-clé, peut-être géant. Puis, dernier mot, je dirais rouge. Je ne vais pas en dire plus parce que c'est des surprises puis on veut vraiment que les gens viennent par curiosité puis les jeunes, ils s'impliquent vraiment à fond dans ce projet-là. Puis on peut dire aussi là, que cette année, on va avoir une maquilleuse professionnelle qui va maquiller nos personnages. Donc, une coche de plus que l'année dernière. Merveilleux. Alors, rappelle-nous les dates, les heures, le lieu, l'adresse exacte. Oui, le 30-31 octobre, de 17h30 à 20h30 à la Maison de la Culture, dans le fond, l'ancienne gare à Warwick. Puis, don volontaire, bien sûr, en collaboration avec la Maison des Jeunes, puis Monique Proust sans frontières. Parfait. Alors, je me dirige maintenant vers Hugo Bolduc de la Maison des Jeunes. Hugo, dans le fond, les fonds ramassés, oui, servent à la Maison des Jeunes, Monique Proust sans frontières. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, finalement? Où est-ce que cet argent-là est utilisé? Dans quelles activités? Oui, donc prochainement, là, en novembre, on a quelques activités, principalement pendant les pédagogiques. Donc, le 7 novembre, on va probablement aller à un centre de trampoline, soit iSaut à Québec ou au Volt à Sherbrooke. On va faire voter les jeunes. Puis aussi, en fin novembre, je pense, le 21 novembre, il y a aussi, on va faire une activité, une sortie inter-maison des jeunes, là, avec d'autres maisons des jeunes, dont Amnord. Puis les fonds sont aussi remis aux jeunes de Monique Proust sans frontières. Eux, pour ceux qui ne connaissent pas ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces jeunes-là? Oui, dans le fond, Monique Proust sans frontières, c'est des jeunes de secondaire 5 qui font un voyage humanitaire. Fait que dans le fond, ils ramassent de l'argent tout au long de l'année là, par 1001 projets. Donc, c'est vraiment les jeunes qui sont impliqués dans le projet que l'argent leur va à eux. Il ne va pas à l'ensemble des jeunes, mais bien à la personne qui s'implique dans le projet. Parfait. Puis si je reviens là, à notre activité de Warwick en peur, la maison hantée, moi, là, en tant que parent, là, si j'aurais eu peur peut-être d'amener mes tout-petits à la maison hantée, qu'est-ce qu'on peut dire aux parents pour les rassurer puis leur dire, oui, oui, là, vous pouvez venir quand même, là, même si vos enfants, je sais pas, à partir de quel âge finalement, là, ils peuvent venir, les enfants? C'est sûr qu'il n'y a pas d'âge distingué là, dans notre maison des hantée, mais par contre, notre animateur qui est à l'extérieur vous nomme si vous voulez une maison hantée qui fait très, très peur ou une maison hantée régulière ou une maison hantée
que les personnages bougent pas. T'sais, on a comme 3 niveaux d'intensité pour s'adapter à toute la clientèle qui vient nous voir. Donc, si vous avez des jeunes enfants, vous pouvez venir avec eux, puis les personnages feront pas de bruit, ils vont rester à leur position. Fait que ça permet là, de voir les décors que les jeunes là, adolescents ont fait là, dans la maison. Bon, bien, parfait. Je vous souhaite un super de beau succès pour cette 2e édition. Puis, en terminant, est-ce que c'est un événement qui va revenir chaque année? On l'espère, tant que les jeunes ils s'impliquent dans ce projet-là, Ben oui. puis que la Maison des jeunes puis Monique Proulx sans frontières continue à s'impliquer, on va continuer le projet, assurément. Bon, ben, bon événement! Merci beaucoup! Alors, je suis avec Amy et Julie d'Éco l'Unique. Bonjour les filles! Bonjour! Alors, racontez-moi un petit peu le début de cette histoire-là. Bien, le début de cette histoire-là est venu d'un dîner entre nous deux, à discuter de tout ce qu'on était tannés de voir dans nos milieux de travail, là, en usine. Fait que, le gaspillage qu'il y avait. Oui, le gaspillage. C'est à partir de là. Exact. Le gaspillage qu'on a vu en usine où on travaillait avant. Puis on n'en pouvait plus. Puis on était un petit peu tannés aussi de plus avoir les mains à la pâte comme au départ. Au début, quand on apprend, on fait beaucoup avec nos mains. À un moment donné, on obtient des postes un petit peu plus de gestion puis tout ça. Fait qu'on perd un peu d'être dedans vraiment, là. Oui, exact. Parce que quand on veut avancer financièrement, mettons, dans une entreprise en usine, mais c'est la gestion, la direction, ces choses-là qu'il faut viser. Fait que c'est plus de rembourrer. OK, fait que vous êtes des expertes en rembourrage, si je comprends bien. C'est votre métier. Oui, exactement. Oui, c'est ça. OK. Dans le fond, depuis 25 ans, moi, que je fais ça, le rembourrage, puis une dizaine d'années aussi, qu'on a touché pas mal tous les volets du domaine. Tu sais, que ce soit de la couture, le taillage, le rembourrage, la gestion, les achats, le développement. Tout ça ensemble, on l'avait fait, là, tu sais. Ouais. OK. Pas toutes et chacune, mais ensemble, on est le parfait complément, si on peut dire. Fait que vous avez pris votre courage à 2 mains, puis vous êtes partis en affaires. Ça fait déjà combien d'années? On est dans notre 2e année présentement, là. OK, c'est tout récent. C'est tout récent. Fait que Éco l'Unique, c'est votre bébé. Qu'est-ce que vous faites ici exactement comme produit? Bien, premièrement, on offre le service de rembourrage à tout le monde, les particuliers, aux entreprises aussi, puis que ce soit dans n'importe quel domaine, là, que ce soit au niveau du bateau, du véhicule récréatif, de votre fauteuil à la maison, tout ce que vous pouvez penser qui est rembourré, là, on le fait. Exact. Puis, est-ce que vous avez eu de l'aide financière d'un programme spécial là, pour démarrer votre entreprise? Oui, dans le fond, on a fait affaire avec Micro-entreprendre et le CDEVA, dans le fond, qui travaillent en équipe ensemble. Et on a aussi une bourse de Créavenir avec Desjardins. Fait que tout ça nous a donné un bon coup de pouce là, pour démarrer. Alors, qu'est-ce qui a motivé vraiment de faire le grand pas vers devenir entrepreneur? Ben, de pouvoir continuer à faire notre métier qu'on aime. Ça, c'est la raison principale. Et la deuxième, c'est éviter le gaspillage. C'est ce qu'on voulait, sauver des matières. On voyait qu'il y avait beaucoup de matériaux puis de tissus, surtout du tissu qu'on a vu beaucoup, mais plein d'autres matériaux aussi qu'on aurait pu récupérer à l'époque qu'on travaillait ailleurs. Fait qu'on s'est dit, c'est sûr qu'il y a une façon de faire pour faire différemment, puis le roder avec une entreprise. C'est sûr que c'est fonctionnel à quelque part. Il fallait juste y réfléchir, tu sais. Fait que vous fournissez de quelle façon? Bien, on a 2 façons de se fournir, là, mais pour ce qui est de l'économie circulaire, on a créé des partenariats avec des entreprises, des grandes entreprises de rembourrage. Fait que eux, on le savait parce qu'on a travaillé dans ces endroits-là, bien, pas toutes, mais dans des endroits similaires qui gaspillaient beaucoup de tissus parce que eux, ils n'ont pas le temps de gérer des bouts. Ils gèrent des rouleaux, puis il faut que ça aille vite. Ils font de la grosse production, exactement. ça roule. Fait qu'on s'est dit, avec des partenariats avec eux, on récupère ça, on a des ententes différentes avec chacun, puis ça nous permet d'offrir ça aux clients pour les sauver du rebut et à moindre coût aussi.
Alors, ce qui est merveilleux, c'est que les clients bénéficient finalement des économies que vous faites. Donc, ils ont un produit de qualité à moindre coût. Puis, vous me parliez de pourcentage. Oui, selon notre évaluation, selon chacun des projets, la quantité de tissu utilisé dans le projet, ça peut aller de 15 à 30 d'économie par projet. Fait que c'est quand même intéressant, là. Plus il y a de tissu utilisé sur le projet, plus l'économie est grande, en fait. Ouais. Puis aussi l'originalité, puis l'unicité du meuble après. Ouais. Parce que des fois, il n'y a pas des pièces assez grandes pour le faire au complet. Fait que là, les clients sont contents, ils peuvent choisir 2, 3 tissus différents. Ça fait quelque chose de vraiment original, là. Donc, c'est vraiment unique, comme le dit le nom de votre entreprise. Exact. Puis, qu'est-ce que c'est les projets futurs pour vous, les filles? Bien, les projets futurs, ça serait que la clientèle s'agrandisse, bien entendu. Un jour, on aimerait beaucoup être obligé d'aller dans plus grand. Ouais. Il y a nos meubles aussi, nos meubles qu'on fait, notre collection écolunique qui est sur notre page Facebook puis sur notre site Internet, qu'on aimerait que les gens connaissent un peu plus. Ça, c'est plus difficile à faire savoir aux gens qu'on récupère des meubles avec les critères là, que nous, on a, là, la durabilité et la solidité du meuble. Ouais. Puis on le rembourse à neuf. T'sais, on le laissait, il faut qu'il soit confortable, il faut qu'il soit beau. Fait qu'on lui donne une nouvelle vie, puis on le met en vente par la suite. Fait qu'ils sont à l'atelier, mais sont aussi affichés sur notre page, notre site. Ça serait vraiment agréable qu'éventuellement, ça se fasse voir un petit peu plus, que ce soit connu qu'à l'atelier, on en a en tout temps. Puis c'est des créations uniques, là, parce que sont toutes refaits avec l'économie circulaire. Oui. Ça serait le fun que ça devienne un réflexe pour les gens de se tourner vers nous en premier lieu, au lieu d'aller au magasin grande surface. En premier lieu, de venir voir si ce qu'on a, ça peut combler leurs besoins avant d'aller voir ailleurs. T'sais. Ça serait notre plus grand souhait. Bien, je vous le souhaite. Hein? Je suis certaine que ça va fonctionner avec votre belle passion, votre belle énergie. Puis merci d'avoir choisi Warwick aussi pour vous être établi. Bon succès, les filles. Merci. Merci. Alors, Noëlla Comtois, en 2013, vous avez débuté votre carrière comme conseillère municipale ici à la ville de Warwick. Tout récemment, vous avez quitté. Après, c'est ça, plusieurs années de loyaux services, ça, j'en doute pas. Les gens en sont témoins. Qu'est-ce qui vous a motivé au départ là, pour vous impliquer au conseil municipal? En 2013, ce que je me souviens, il n'y avait pas de femmes au conseil municipal. Il y en avait eu avant, mais là, il n'y en avait pas. Alors, c'était important pour nous, l'organisme auquel j'appartenais, de faire de l'action sociale. Puis, finalement, je cherchais une femme pour nous représenter. Puis, ça le fait que ça a été moi, mais c'est sous l'invitation de d'autres personnes, d'autres femmes que je connaissais aussi. Alors, j'ai bien apprécié ce moment-là. Puis, je pense qu'elle savait que je suis une personne de défi. J'aime ça, les nouvelles choses. Puis, j'aime ça m'impliquer. Puis, je suis curieuse. Vous êtes une jeunesse éternelle, moi, je peux le dire. Quels ont été les défis au cours de ces... là, je vais faire des mathématiques, là, 2013 jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes une enseignante, là, dites-moi donc, ça fait combien d'années vous étiez au conseil? Ça fait 12 ans. Oui, c'est la 12e année, puis ça a été 12 belles années. Les défis que j'ai rencontrés, mais d'abord, c'est de prendre ma place au niveau du conseil en tant qu'élu, parce qu'au début, il y a un nouveau vocabulaire aussi dans la ville, comme il y a un nouveau vocabulaire pour d'autres places où on travaille. Hein? Alors, de prendre contact avec ça, Internet aussi, comment, tu sais, tout ça, puis prendre ma place en tant que femme, parce que j'étais la seule femme. Mais il y avait des hommes bien respectueux aussi, mais il fallait que je prenne ma place aussi. Il faut dire que dans le temps, c'était la directrice générale, Mme Lemieux. Alors, de temps en temps, elle m'accompagnait aussi là-dedans. Elle disait, bien, Mme Comtois l'a dit tout à l'heure, ou Noëlla l'a dit, c'est ça. J'appréciais, c'est ça, son aide. La solidarité féminine. Oui, j'ai bien apprécié, mais il faut dire que M. le maire du temps et les conseillers étaient très gentils aussi. Bien. Puis, quels sont les dossiers importants sur lesquels vous avez travaillé?
Les dossiers importants, c'est sûr que j'ai toujours tenu un dossier puis un accomplissement. Moi, je dirais l'accomplissement, qu'on a réussi à garder le respect tout au long de ces 12 années avec les citoyens et citoyennes, avec le personnel que nous côtoyons. C'était entre nous autres aussi, même si nous avions des idées différentes à certains moments. Nous sommes toujours partis dans la bonne humeur. Et puis, oui, tu sais, les accomplissements, bien, il y a eu le remplacement de notre maire qui a été malade, M. Pascal. Alors, mais ça a été une très belle expérience, mais qui a duré 10 mois, 10 bons mois. Puis, on avait des gros travaux publics cette année-là. Je me souviens de ça sur la rue Saint-Louis, sur la rue Saint-Médard, Notre-Dame, Adélard et Le Tartre, et un peu de la rue Sainte-Jeanne-d'Arc, avec tout ce que ça impliquait de surprise, parce qu'on sait que lorsque nous travaillons dans des travaux ça fait longtemps anciens, alors il y avait toutes sortes de surprises, des gens connectés à travers les autres, et puis toutes sortes de choses, mais grâce à un travail acharné, puis, tu sais, le professionnalisme de tout notre monde, de travaux publics, celui qui avait contracté le projet, aussi notre directeur général. Alors, tout ce beau monde-là, ingénieurs, architectes, travaillaient ensemble et ça paraissait. Puis, tout s'est fait dans les délais prévus pour l'école à ce moment-là. Puis dire merci aux citoyens. Moi, je me souviens de leur générosité, tu sais, ils acceptaient ça, qu'à un moment donné, c'est sûr qu'il y avait de la poussière. C'est sûr que leur auto, il fallait qu'ils aillent la stationner ailleurs. Les poubelles, il fallait qu'ils les changent de place. Alors, tout le monde, jamais j'ai entendu de mauvais mots ou bien donc merci à tout ce monde-là. C'est un encouragement, ça aussi. Ça nous aidait à continuer à poursuivre. Puis, quels autres dossiers sur lesquels vous avez travaillé? Parce que dans les 4 dernières années, vous aviez quelques dossiers aussi là, dont vous vous occupiez. Bien, il y avait aussi MADA. Oui, oui, MADA, ça a duré, ça a été mes 12 années. Puis, j'ai travaillé encore actuellement. Et puis, j'ai bien aimé. Puis, il y a beaucoup de choses qui s'est fait à cause du MADA. Nous avons eu les lumières sur la piste cyclable. Ça avait été demandé lors de la politique familiale. Et puis, c'est certain qu'il faut s'attendre, quand on est conseiller, qu'un projet, ça ne rentre pas tout seul comme ça. Il y a l'argent qu'il faut attendre qu'il soit disponible. Des fois, ce sont des subventions. Il y a d'autres projets qui sont plus importants. Alors, il y a eu les lumières sur la piste cyclable. Il y a eu aussi nos parcs. Le parc P-Rodolphe-Barry, qui manquait énormément d'amour. On entendait parler, puis là, c'est devenu un bel endroit où on peut se reposer. Il y a un jet d'eau. Il y a le parc Étoile d'Or aussi. Les chemins étaient à refaire à cause des arbres qui se développaient et qui faisaient des racines. Là, alors, c'est devenu un bel endroit. Il y a Fatima, les autres parcs aussi, le parc ici du Soldat au coin nous avons amélioré, les petits parcs, Anna Picard, Alice Béliveau qu'on a essayé. Le parc Paré aussi, il y a eu la construction du pavillon Barry. Oui. Alors, c'est sûr que ça avait commencé avec les politiques familiales, mais des fois, ce sont les aînés aussi qui accompagnent les familles. Les aînés font partie de la famille. Pour moi, c'est important, l'inclusivité aussi. Puis... Mais là, Noëlla, vous ne vous arrêterez pas, là. Vous continuez d'être impliqués, je suis certaine. Qu'est-ce qui va vous manquer le plus, peut-être, au niveau du conseil municipal? Bon, c'est sûr qu'on a un petit deuil à faire, un petit deuil, puis des fois un gros deuil, parce que le personnel, oui, d'administration ici, des différents services, on a toujours eu une belle collaboration. Mes collègues, conseillers, conseillères, ça, là, ça va me manquer. On sait qu'on va se revoir, on se dit des bons mots, tu sais, on en rencontre occasionnellement, mais c'est ça. Là, c'est le temps de faire d'autres choses, puis je vais essayer de m'impliquer ailleurs. Je suis déjà fait partie d'autres organismes, là, alors il va sûrement avoir de quoi qui va se dessiner.
Vous avez le droit de vous asseoir un petit peu aussi, puis de lire un bon livre. Oui, oui. Puis de voyager parce que je vais... Oui, je prétends... Vous avez un projet de voyage. Oui, c'est ça. Pas mal loin, là, en Afrique, là, qu'on a décidé. Là. On va aller voir les éléphants. Wow, merveilleux. Je vous souhaite un beau voyage. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux nouveaux conseillers qui viennent tout juste d'être élus? Les nouveaux conseillers, je peux leur dire que ça a été pour moi une expérience très enrichissante, une expérience valorisante. C'est vrai que je suis une passionnée, je pense, quand j'embarque dans quelque chose, mais il faut s'intéresser, puis aller s'informer. Il y a une mine d'informations. Si on veut, là, on peut faire ça toute la journée. Il y a la FQM qui nous arrive avec des beaux articles. Il y a des articles à la MRC. Bien sûr, lire tous nos conseils pour savoir quoi poser parce que nos personnes des différents services viennent nous rencontrer. Je trouve ça merveilleux. Puis, alors, il faut savoir si nous avons des questions à poser, il faut savoir. Puis de croire en eux aussi, de croire en eux. Bien, moi, je voulais vous remercier en mon nom personnel et je pense au nom de tous les citoyens de Warwick. Je vous remercie de votre implication, de ces belles années-là que vous avez données à la ville de Warwick. Puis je vous souhaite que le meilleur, la santé, de merveilleux voyages pour la suite de votre belle vie. Bien, merci beaucoup. Puis moi, je veux dire merci aux citoyennes de Warwick d'avoir cru en moi. Puis, c'est ça. C'est sûr que je vais un petit ennui, mais je vous ferai un beau petit bye-bye. Puis, je vais essayer d'être une citoyenne agréable avec vous tous. Oh, ben, je suis pas inquiète. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Merci. Alors, ce qui s'en vient pour la bibliothèque P-Rodolphe Barry pour nos activités, bien, vendredi le 31 octobre, qu'est-ce que c'est? C'est l'Halloween. Alors, moi, j'ai préparé des petits sacs de bonbons. J'en ai 290. Fait que j'invite les enfants déguisés à rentrer dans la bibliothèque dès 13h jusqu'à 20h pour venir chercher vos bonbons. Alors, mercredi, le 5 novembre à 18h30, j'ai une conférence atelier « Mieux comprendre l'intelligence artificielle ». Alors, moi, je veux que ceux qui ont peur de l'intelligence artificielle, qui ont peur de ChatGPT, bien, je veux que vous veniez, parce que là, affronter sa peur, c'est ce qu'il faut. Alors, bref, vous comprenez, si ça ne vous tente pas de venir, c'est vous que je veux voir. Alors, vendredi, le 7 novembre à 14h, c'est une pédago, une activité cherche et trouve. Il va y avoir plein de petits objets partout dans la bibliothèque. Alors, le défi, ça va être de les trouver. C'est super amusant, puis on aiguise le sens de notre observation. Mercredi, le 12 novembre à 18h30, c'est le club de lecture pour le plaisir de partager notre passion. Samedi, le 15 novembre, à 10h30, bien, c'est notre traditionnelle heure du conte et bricolage. Ça va être un spécial mignon, trop mignon. Du 17 au 23 novembre, c'est la 10e édition de la grande semaine des tout-petits. Alors, pour l'occasion, j'ai des activités spéciales vraiment pour les tout-petits, 0-5 ans. Ça commence avec mercredi, le 19 novembre, à 19h, une conférence avec une coach familiale qui s'appelle Mélanie Charret. Puis, le titre de la conférence, c'est « Accompagner les grandes émotions des tout-petits avec confiance ». Tu sais, les tout-petits ont souvent des très, très grosses émotions, là, soit de colère ou de peine. On va les accompagner, les petits cocos. Fait que ça va être des trucs et des conseils pour les parents. Alors, j'invite les parents à venir. Alors, je continue avec la programmation, toujours gratuite, à la bibliothèque. Vendredi, le 21 novembre à 14h, c'est tout nouveau. On s'essaye. Compétition de casse-tête en équipe pour petits et grands. Naturellement, il va y avoir des prix pour les gagnants. Samedi, le 22 novembre, à 10h30, je continue avec mes activités pour les tout-petits, la fête des tout-petits. Alors, des petits mini-jeux gonflables, des petits bricolages écologiques. Puis, j'ai naturellement une bonne maquilleuse qui va venir maquiller les tout-petits. Donc, on va s'amuser. Mercredi, le 26 novembre, à 18h30, Chill Together. Alors, on pratique notre anglais, hein, dans le plaisir, la convivialité.
une occasion de tout simplement de se dégêner aussi pour parler en anglais. Souvent, notre anglais, il est comme jammé dans notre cerveau, là, en bon français. Puis là, on le déjamme en parlant, en rigolant avec les autres. Vendredi, le 28 novembre, à 18h30, venez rencontrer Sonia Alain. Elle est venue en septembre présenter Contes et légendes du bas du fleuve, mais là, elle va parler d'elle, de son travail d'auteur, de sa vie, c'est ça, de romancière. Donc, ça va être super intéressant. Vous allez même pouvoir acheter sur place de ses livres, de ses romans. Et on termine samedi le 29 novembre à 10h, matin, causerie et collation avec notre communauté immigrante. Donc voilà, c'est pour les Québécois du coin, c'est pour les immigrants, les gens qui arrivent d'ailleurs, qui ont envie de se créer des contacts, connaître des gens, s'amuser, parler en français, avoir un moment pour se pratiquer en français. Donc je vous invite. Il faut toujours réserver, s'il vous plaît, aux activités de la bibliothèque 819-358-4325. Au plaisir de vous voir. Et voilà, c'est déjà la fin de notre émission. J'espère que vous l'avez appréciée. Je vous remercie d'être à l'écoute et je remercie les invités de s'être prêtés au jeu des entrevues. Alors, si vous désirez avoir plus d'informations, de renseignements sur les événements, les activités, sur ce qui se passe à Warwick, n'hésitez pas à visiter le www.villedewarwick.québec ou visiter régulièrement la page Facebook de la Ville de Warwick. Et moi, je vous dis à la prochaine!